Et salut tout le monde, c'est Yo. Alors aujourd'hui on se fait le 7ème numéro de la Game Room. Et pour ce 7ème numéro, je reçois mon ami Conquerax. Salut les amiibo, comment ça va? Ça va, ouais, tranquille. Et ça me fait plaisir de te recevoir. On en fait un accent du sud. Il en faut, mais bon, tu connais bien l'accent du sud, toi. Voilà, Non? on est deux ce soir. C'est ça. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, bien sûr, donc ici Concorax sur rapport, comme tu le sais si bien, et peut-être que vous le savez pas encore, ceux qui regardent, mais voilà, ma chaîne est axée sur la collection de jeux vidéo, les retours vide-grenier, on en fait pas mal, tous, les amiibo également, c'est vrai que c'est une grosse partie de ma chaîne maintenant, et puis on parle jeux vidéo, voilà, avec diverses vidéos, des reportages, la Japan Expo, etc. Voilà. Ouais, tu as bien résumé. Alors Tout à maintenant, fait. je vais te poser un petit peu certaines questions assez ciblées. Ta Oui. console préférée. Donc je vais te demander de réfléchir un peu, pas balancer une connerie genre la GameCube. C'est possible. Attends, laisse-moi voir. Attends. Ouais, la GameCube. Écoute, on va faire avec. A contrario, la console que tu allumes le moins de ta collection. Alors, celle que j'allume le moins, c'est vrai que, enfin, je suis pas très Sega, on va dire. Je suis beaucoup plus Nintendo. Et du coup, c'est la Master System 2. Même si j'ai adoré, j'adore quelques consoles Sega, comme la Dreamcast, la Mega Drive. Mais bon, c'est vrai que la Master System 2, du coup, elle est là et je la touche pas trop, on va dire. Est-ce que c'est pas aussi parce que t'as pas beaucoup de jeux sur Master System, je pense, non? Ouais, j'en ai pas beaucoup, franchement, je dois en avoir 5-6 à tout casser, Ouais. et bon, c'est vrai que, franchement, les jaquettes de jeu entre nous donnent pas trop envie. Non, mais c'est vrai que Après, bon, c'est une console où c'est un petit peu la galère pour choper des jeux, un vide-grenier et tout, c'est tendu. ouais, c'est vrai, puis bon, c'est vrai que, à part les classiques, Sonic, etc., je pense qu'il y a quelques très bons jeux, mais c'est vrai que je suis pas du tout ciblé sur cette console, et je pourrais pas vraiment dire, je sais qu'il y a des Alex Kidd, etc., qui sont également très bons, Ouais, mais c'est ça. voilà, c'est vrai que je l'allume pas souvent, celle-ci. Ok. Ton genre de jeu préféré? Alors mon genre de jeu préféré, bon je suis pas très original on va dire, mais c'est les JRPG, vraiment les RPG au tour par tour japonais, c'est quelque chose que j'adore, et également les jeux de plateforme, c'est un grand classique, mais c'est vrai que c'est des jeux sur lesquels j'ai passé beaucoup d'heures en général, c'est vraiment les deux styles de jeu qui me sont favoris, et j'avais d'ailleurs créé un site internet à l'époque, mais qui est plus maintenant, qui s'appelait platformgaming.com, spécialement sur les jeux de plateforme en fait. D'accord. Ben la Donc, base. voilà. La base, C'est voilà, la base. exactement. Ta licence préférée? Ma licence préférée, pas très originale non plus, on va dire les Final Fantasy. C'est vrai que ça c'est une licence qui m'est quand même restée, enfin qui me tient beaucoup à cœur. J'ai passé énormément d'heures sur le 8, 9 et 10 notamment. C'est vrai que le 7 un peu moins quand même par rapport à d'autres gamers. Mais également une autre licence, et ça je sais que ça va te plaire Moyo. Je sais que ça va vachement te plaire. Dis-moi tout. C'est Football Manager. Ah, propre. Eh oui, c'est bizarre pour un collectionneur de dire ça, je sais, mais Football Manager quand même, ça m'a fait passer des nuits blanches, clairement, et je pense que toi aussi. Ouais, clairement. J'aime les Smarties. Ouais, comme quoi. Alors, excepté ces licences, est-ce que tu aurais un jeu préféré vraiment? Alors vraiment, mon jeu préféré, bah c'est tiré un petit peu de mon pseudo YouTube, c'est Conker's Bad Fur Day, qui est sorti sur Nintendo 64. Bon, très bien, maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, je vais te demander de nous dévoiler un coup de cœur que tu as eu sur le jeu vidéo. Alors tout simplement, c'est pas très original non plus puisque c'est tiré de mon pseudonyme YouTube. Il s'agit du jeu Conker's Bad Fur Day sur Nintendo 64. Ben alors le jeu, alors c'est assez paradoxal puisque Nintendo en fait est une entreprise quand même qui avait pas mal, c'était assez enfantin on va dire, les jeux qui sortaient sur la console, surtout sur la 64, beaucoup de Banjo, etc. Donkey Kong. Et en fait celui-ci il est sorti le 5 mars 2001 et paradoxalement il a été édité par THQ, développé par Rareware d'abord, mais Nintendo ne voulait pas l'éditer. Donc c'est THQ qui a pris le risque et qui n'a pas pu le traduire en français, qui a préféré le laisser en version anglaise, américaine on va dire. Ce jeu là du coup il est assez coté quand même maintenant sur Nintendo 64 puisque c'est un des jeux les plus cotés. Je crois qu'en boîte il tourne aux alentours des 250-300 euros complet en très bon état. En loose c'est dans la 100-150 euros quoi, la cartouche, donc c'est pas donné. Et au niveau de l'histoire en fait c'est l'histoire de Conker qui est un petit écureuil alcoolique, drogué on va dire, qui va au bar tout simplement et qui se prend une grosse cuite. Et qui sort du bar et en fait qui va pour chercher sa copine Berry, qui est une lapine. Oui je sais, c'est assez bizarre comme histoire, mais finalement sa copine elle se fait kidnapper et du coup eh bien il va passer une très mauvaise journée
comme le titre du jeu, puisque on commence le jeu où il est complètement déchiré, quoi. Et voilà, et on attaque cette très grande aventure qui dure le temps d'un jour. Mais la durée de vie réelle du jeu, elle est elle aussi vraiment entre, je pense, 15-20 heures, parce qu'on peut refaire pas mal de choses, quoi. Et c'est un bon petit régal, un moment de fun. Franchement, je conseille à tout le monde de le faire, quoi. Alors écoute, je t'avoue que je le possède, mais que je l'ai jamais lancé. C'est un jeu de plateforme, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais, exactement. Dans la lignée des Banjo, des Donkey Kong, qui sont sortis sur la 64 aussi. Peut-être un petit peu action plateforme ou Ouais, bah c'est ça, c'est un petit peu plus action du Banjo que plateforme. du Donkey Kong, quoi, non? Ouais, plus du banjo, et c'est vrai que des fois tu as des petites phases un petit peu QTE, on va dire, dans le jeu, et c'est assez sympa, quelquefois. Alors j'aurais une question à te poser sur ce jeu, puisque je t'ai dit que je le possédais, mais bon, c'est pas la version 64, donc bon, je pense que tu sais qu'il est aussi sorti sur Xbox première du nom. Ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as une préférence entre les deux, peut-être, hein, sans parler du côté nostalgique? Est-ce que vraiment il a été bien refait, ou est-ce que c'est un simple portage? Alors, ce qu'il y a de bien dans le portage qui est donc sur Xbox, qui s'appelle Conquer Live and Reloaded, il y avait deux avantages principaux qui étaient qu'il y avait un mode online déjà dans le jeu, donc c'était assez fun à l'époque, on pouvait y jouer. C'est vrai que maintenant les serveurs sont fermés, donc c'est un peu difficile. Et le jeu a surtout été traduit en français. Mais le problème, moi je trouve, c'est que ils ont vachement censuré par rapport à la version américaine les propos qui sont dits dans les bulles. En fait, on a des petites bulles. Ouais. Et du coup, moi c'est vrai que j'ai une préférence pour la version cartouche sur la 64. C'est même pas une question de nostalgie, c'est juste que voilà, à cette époque, vraiment le jeu était très peu censuré, quelques mots qui étaient un petit peu bipés, on va dire, mais quand même on était sur, c'était un peu plus gore tout ça, et voilà. Donc moi c'est vrai que c'est un peu con, mais c'est vrai que je préférais la version 64, et puis c'est celle sur laquelle j'ai passé le plus d'heures de jeu, quoi. Carrément, je pense que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué sur 64. On a quasiment le même âge, donc la question que je te poserai, c'est à cette époque-là, comment tu es tombé sur ce jeu en fait? Alors c'est très facile, j'avais un très bon ami à moi à l'époque qui était en primaire et qui avait eu la 64, et ses parents pensaient que c'était un jeu, un jeu tout mignon, un écureuil sur la boîte, Mister Nuts, quoi. On regarde, voilà, c'est ça, et on regarde pas trop, et du coup forcément ils lui ont acheté ce jeu, et moi je l'ai découvert chez lui en allant chez lui après d'athlétisme, parce que je faisais de l'athlétisme quand j'étais petit, et ouais, comme quoi, à bonne époque, et du coup on allait chez lui et on se tapait des barres, on se faisait des... Il y avait en fait un mode de jeu online, multijoueur, parce que l'online c'était à l'époque c'était pas du tout encore de nos jours, enfin voilà. Et du coup on avait un mode, c'était qui incarnait les voleurs et les policiers. Et en gros nous on n'arrêtait pas de se chercher dans la map comme ça et se fracasser à coups de batte, quoi. Enfin voilà, de poil à frire, de batte, enfin c'était excellent. Et du coup ça m'a fait découvrir ce jeu là, voilà, c'est cette personne qui me l'avait fait découvrir à l'époque. D'accord, donc pour ceux qui seraient intéressés à se mettre à ce jeu-là, si jamais ils le connaissaient pas, on leur conseillera quand même peut-être la version Xbox qui devrait être bien moins chère. Oui, tout à fait. La version Xbox, elle devrait tourner dans les 40-50 euros complets en ce moment. Après, je pense qu'on peut la trouver un petit peu moins chère si on va dans les caches, etc. Si on a un peu de chance. Mais voilà, je conseillerais plutôt la version Xbox si on veut se mettre dedans. Je l'avais chopé à 3 balles dans un cache, vraiment, mais un truc de fou. Je l'avais donné à Francisco. C'est vrai, hein, ça m'avait choqué, quoi. Non, des fois tu te... Moi j'avais chopé à 6 euros, moi. Ah bah tu vois. Tu cherches toujours la jaquette, la notice. Ouais, il me manque la notice, et ouais, ça c'est fou, il me manque la notice. Tu vois, je te passe un petit appel à l'aide, ouais. Ah ouais, un appel à un ami s'il vous plaît, si quelqu'un a une notice en rab, qu'il pense à Conquerac. Je vous adore, merci beaucoup. Très bien, mais écoute, avant de passer aux déceptions, je vais te demander de nous faire découvrir peut-être une musique de jeu vidéo qui t'a marqué, une qui te plaît. Oui, tout à fait. Alors en fait, ça vient du jeu Wild Arms qui est sorti sur PlayStation 1 à l'origine, et c'est une bande son qui est tout à fait un peu western. Voilà, c'est vraiment sympa. Et il s'agit de Town Theme, qui est une musique que j'utilise toujours pour finir mes vidéos YouTube, si vous remarquerez. Donc voilà, une musique que j'adore. C'est des musiques que j'utilise aussi beaucoup, mais pas que celui-là. Il y a les musiques du 1, les musiques du 3, même du 4 qui sont vraiment excellentes sur cette série. C'est vrai. Je te suis pas mal sur ça. Ah ouais, tout à fait, franchement, et puis ça permet de se poser vraiment et de pouvoir parler et puis d'avoir un fond sonore qui est très, très agréable à l'oreille. Ok, bah écoute, on s'écoute ça et on se retrouve juste après.
on est de retour après cette belle musique pour le côté déception de l'émission. Donc ça va être à mon tour de critiquer un jeu. Je vais pas me faire des amis, vieux, je te le dis de suite. Hein. La dernière fois que j'ai critiqué un jeu, c'était Kingdom Hearts. Donc déjà c'était moyennement passé auprès de certains, mais après ils ont compris que c'était un petit peu, pas du troll parce que c'était vraiment un jeu qui m'avait déçu. Mais déception ne veut pas forcément dire jeu de merde, et ça va être encore le cas aujourd'hui, puisque je vais critiquer un jeu de GameCube. Hein. J'en profite, t'es là. Oh non, mais non, yo, tu peux pas me faire ça. Je critique la console, vieux, je suis obligé de critiquer ces jeux. C'est un des hits de la console, donc je tiens à dire quand même que t'es pas au courant du jeu que je vais parler, donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de pas te le dire. Ah franchement là je sais pas du tout, clairement. Alors méfie-toi, donc c'est un genre action-simulation qui est sorti en mai 2002. Ouais. Si je te dis développeur Factor 5. Ah putain. Si je te dis éditeur LucasArts. Non. Ne le dis pas. Je vais bien sûr critiquer Rogue Squadron 2. Donc Rogue Leader. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le line-up de la GameCube en plus, t'imagines? C'est ça. Alors, déjà, il faut dire un truc. Comment j'ai découvert ce jeu? Je vais remettre dans le contexte. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'était l'an dernier, avec Gorgul, donc notre youtubeur que tu connais bien. Souvent, on se choisit des jeux, si tu veux, et chacun chez soi, avec Skype et tout ça, on finit les jeux de notre côté en ayant cet échange. Ouais. Et c'est lui qui a proposé de faire ce jeu-là, donc bien sûr, en général, quand il propose des jeux, c'est des jeux qui me plaisent pas. Et là, on n'a pas dérogé à la règle, quoi. Comme quoi. Voilà, donc déjà, ça partait mal. Ensuite, il y a eu ce côté Star Wars, et j'ai un peu du mal. Donc, je suis pas du tout fan des films, il faut le savoir. Et voilà, c'est pour ça. Vas-y, le push rouge, vas-y, appuie. Oh, attention, parce que là tu vas te mettre du monde à dos là, hein. Surtout moi. Non, je rigole. Non, mais je peux comprendre, mais il y a quelque chose, j'ai du mal avec cette licence, c'est que les gens, je trouve qu'ils comment te dire, ils vantent un peu trop Star Wars. J'ai l'impression que tu mets Star Wars sur une boîte de céréales, les céréales elles deviennent excellentes à manger, quoi. Tu vois, c'est la sacralisation de, tu penses, c'est ça, et j'ai beaucoup de mal, quoi. Star Wars, je dirais pas que j'ai pas aimé, je dirais pas que c'est des mauvais films, je les ai regardés, voilà, j'ai pas voulu dire c'est nul, je regarde pas, non, c'est faux, je les ai regardés, j'ai apprécié moyennement, mais je me suis pas enflammé, et je comprends pas que les gens s'enflamment autant dessus, voilà. Donc j'ai voulu me mettre à ce jeu pour essayer. Et déjà voilà, le premier point négatif que je dirais, est-ce que tu l'as fait récemment, peut-être ce jeu, est-ce que tu l'as en tête? Le Rogue Squadron? Ouais. Je l'ai refait il y a pas très longtemps, enfin j'ai refait les 2 premiers niveaux et je t'avoue que c'est un jeu qui est très difficile, donc à un moment donné ça m'a un petit peu, voilà, j'ai arrêté, quoi. C'était ma première critique. J'ai beaucoup de mal aussi avec certains vieux jeux, surtout les vieux en fait, qui n'ont pas de niveau de difficulté. Ouais. Pour moi, le jeu vidéo est un amusement, et lorsqu'il est un petit peu trop difficile et que tu galères, que tu passes ton temps à transpirer sur une manette, je trouve pas ça fun, et du coup pour moi le jeu baisse en estime, alors que ça reste quand même un bon jeu, mais tu ne joues pas pour galérer, pour te faire chier au bout du premier niveau, quoi. Pour moi c'est pas normal. Je suis totalement d'accord avec toi sur ça, parce que c'est vrai que je me rappelle à l'époque, mais j'avais galéré. En fait, si tu veux, le problème dans Rogue Squadron, qui est un excellent jeu, en tout cas à mon sens, et que je suis fan de la série Star Wars, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de difficulté crescendo. C'est-à-dire qu'on était vraiment tout de suite, dès le 2e niveau, 3e niveau, avec les vaisseaux, on était tout de suite dans le bain, on devait recommencer des milliers de fois, et des fois tu recommences du début carrément le niveau, et c'était un truc de malade. C'est ça. Je m'arrachais les cheveux, quoi, clairement. Quand tu perds, tu recommences au début. Et sans parler, avant de parler du 2e et 3e niveau, le tout premier niveau, je sais pas si tu l'as en tête. Alors pareil, pour les fans de Star Wars, c'est terrible parce que tu joues l'attaque de l'étoile noire, l'étoile noire, ouais, voilà, qui est des meilleurs passages des films, on est d'accord. Tu joues ça, donc déjà, tu commences le jeu, t'as les yeux qui sont bien, même si moi j'ai pas été marqué par les films, voilà, tu es vraiment dans le truc. T'es pas sur une pâle copie d'une adaptation de film qui est complètement ratée. Là, c'est pas le cas du tout. Non, tout à fait, l'ambiance elle est énorme, et en plus de ça, t'as de l'action dans tous les sens, quoi. Tu peux te prendre un poteau à tout moment, enfin tu peux te prendre un mur à tout moment, et tu passes à un moment donné dans les tranchées, etc. Je m'en rappelle, c'était comme dans le film. Vachement difficile. Ouais. Et à la fin de ce niveau, voilà pourquoi je parle de lui, à la fin de ce niveau, il faut en fait tirer des gros missiles là sur un mur pour pouvoir passer. Ouais, ah oui, je me rappelle. Et malheureusement, moi j'ai jamais rien compris. C'est-à-dire que je jouais, et au bout d'un moment j'arrivais sur un mur, je disais merde, qu'est-ce qu'on fait? Alors je tirais
On pourrait dire que je suis débile, mais Gorgul a fait exactement la même chose. Non, non, pas du tout, parce que rien n'est expliqué. C'est ça le principe de ce Star Wars en fait. Voilà. Alors si tu appuies sur Start, parce que j'ai vérifié tout à l'heure, j'ai refait le jeu avant de le critiquer parce que je voulais pas attaquer comme ça à l'aveugle. Si tu appuies sur Start, on te dit les objectifs, mais ils sont pas vraiment détaillés quoi. Donc exactement. Je sais pas. Ce qui fait qu'on a été obligé d'aller sur YouTube regarder comment le mec passait le premier niveau. Je pense qu'on est tous passés par là, Yo, parce que c'est vrai que même moi sur GameCube, comme je te disais, c'est vrai que je me disais, putain, mais des fois, mais qu'est-ce qu'on doit faire là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on est dans l'action, on est dans le vaisseau, et tu sais, le vaisseau il avance quoi, limite, un petit peu tout seul, tu sais, il avance un tout petit peu, tu vois, et donc tu y vas comme ça, et tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et je me prenais ce mur, mais je me suis pris ce mur, je sais pas, genre. Je sais pas, 50 fois, 60 fois, 70 fois, avant d'appuyer comme un con sur le bouton quoi. Et ça a explosé quoi, tu vois, j'étais là, oh putain ouais. C'était ouf. Alors après, pareil, dans le troisième niveau, tu as ce qu'on appelle les quadripodes impériaux. Tu sais, c'est les gros vaisseaux là avec 4 pattes là, qui avancent. Ouais. Et il faut, comme dans le film, en fait, l'entourer là avec... Oui, avec le un fil. câble, ouais, voilà, pour le faire tomber. Ouais, tout à Alors fait. pareil, j'imagine que les gens disent ouais c'est génial, c'est comme le film. Moi j'ai trouvé ce passage chiant quoi, je me suis emmerdé à le faire. J'ai pas trouvé ça pratique du tout. C'est pour ça que le fan service c'est bien, ça fait de l'estime à ce jeu, mais pour moi ça passe pas. C'est aller trop loin dans le fan service pour toi, on était autant regarder le film en fait pour toi. Ça je pense que c'est trop difficile et il suffit pas de mettre un élément du film pour rendre ça génial quoi. C'est pour ça que c'est pas la question, mais pour moi Battlefront, le dernier qui est sorti, n'est pas un bon jeu. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça, je suis d'accord avec toi aussi. Mais bon, après ça, enfin, c'est pas que c'est pas un bon jeu, mais en tout cas, c'est un Star Wars décevant. Voilà, pour moi, en tout cas. Le Battlefront. Sinon, voilà, je vais finir juste la critique par des points positifs. Parce que comme je dis, c'est pas de la méchanceté gratuite ce que je fais. Il y a de la VF, il y a de la très bonne VF sur ce jeu, il faut le souligner. Ouais, excellente. Au niveau du gameplay, tu as une possibilité de voir à l'arrière du vaisseau comme une vue cockpit qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai, même pour l'époque en plus, c'était assez rare quand même ce genre de vue encore. C'est pour ça que je le souligne, il faut le dire. Tu as une bande sonore qui est fidèle au film, qui a vraiment les vraies musiques du film, ça aussi c'est à souligner quoi. Ah ouais, elle déchire carrément, elle déchire, mais tu es dans l'ambiance tout de suite, c'est excellent quoi. Après, quand tu es édité par le même studio qui a fait le film, ça aide pas mal au niveau du prix quoi. Au niveau de tout, hein, même, hein, parce que à mon avis, les licences, etc., bah, plus besoin de s'embêter avec ça, hein, puisque c'est même producteur, on va dire, donc c'est facile. Donc je finis juste pour situer un petit peu au niveau des ventes, comme tu l'as dit, il faut savoir qu'il est dans le top 15 des jeux les plus vendus de la GameCube. Hein. D'accord, ouais, mais franchement, j'en doutais pas parce que déjà c'est un des premiers jeux GameCube, donc forcément c'est un jeu qui a eu le temps de se vendre, je pense. Et bon, deuxièmement, comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que quand il y a marqué Star Wars sur la boîte, en général, ça marche plutôt pas mal. Hein. Des jeux comme des gens qui ont même pas la console vont acheter le jeu rien que pour l'avoir dans une collection. C'est comme ça. Voilà, tout à fait. Voilà, pour l'avoir en vitrine, ça passe bien. Voilà, donc comme je te dis, dans le top 15 des jeux les plus vendus de la GameCube, et si tu enlèves les jeux Nintendo, il est carrément 3ème. Ah ouais, quand même. Ah, ça je savais pas. Il est juste derrière les deux Sonic en fait. Ah ouais, non, c'est énorme. Ah bah merci Yo pour l'info. Voilà. Tu vois, je bosse mon sujet. Ah bah là t'as bossé à fond là, merci. Tu m'en apprends plus sur la GameCube que ce que... tu vois. Franchement, il y a plein de monde comme ça qui me parlait de la GameCube, mais toi tu m'en as appris plus en 3 secondes. Donc voilà, pour finir, exclusivité GameCube, facilement côté 15-20 € pour l'avoir sur internet. Ouais. Et la cote a pas mal augmenté quand même, hein, parce qu'il y a encore 2-3 ans, c'était un jeu que tu pouvais choper à 5 balles quoi. Ouais, bien sûr. Faut le dire. Comme beaucoup de jeux GameCube, de toute façon. Malheureusement. Et pour finir, voilà, tu as une durée de vie tu peux compter 8 heures de jeu quoi. Si jamais, comme nous, tu fais pas le premier niveau en 2 heures quoi. Ouais, c'est 8 heures multiplié par 4. Hein. Voilà. De toi à moi. C'est clair. Bon, à ton tour, mon Conquerax, de nous raconter une déception que tu as eue sur le jeu vidéo. Oui, alors ben moi c'est un petit peu comme toi, je pense que ça peut faire pas mal jaser, on va dire, quoique. Pour ceux qui aiment la série, c'est vrai qu'on est quand même assez unanime en général sur celui-ci, puisque en fait c'est Final Fantasy XIII personnellement qui m'a vraiment déçu. Voilà, alors bon, Final Fantasy XIII qui a été édité et développé bien sûr par Square Enix, hein, et qui était Squaresoft à l'époque, la bonne vieille époque. Donc ce jeu-là, il est sorti le 9 mars 2010. En France, et ça fait déjà 6 ans quand même, hein, quasiment. Un truc de fou. Ça passe. Hein.
Ça passe vite le temps, hein. Donc bon, c'est un jeu franchement que l'on peut trouver très facilement hein, dans les Micromania. C'est sorti sur 360, sur PS3 bien entendu. Donc c'est un jeu qu'on peut trouver à moins de 10 balles hein, en normal. Après en collector ça monte un peu plus, hein. 20-30 euros, je pense qu'il faut les compter avec la grosse boîte, etc. Le steelbook. Mais voilà, donc la boîte très très belle d'ailleurs, au passage. Et en fait, si tu veux, bah, l'histoire un petit peu pour ceux qui n'ont pas fait FF13, c'est quand même un jeu qui a été très pratiqué, très joué, hein. Je pense que c'est un des jeux les plus vendus des deux consoles. J'ai malheureusement pas les chiffres comme toi, hein. Je sais pas dans le top dans le top 10 ou quoi s'ils sont dedans, je pense. Attends, franchement je pense. Bouge pas. Bon bah du coup effectivement le jeu c'est vrai que grâce à Io hein, qui m'a un petit peu informé également, le jeu est apparemment 25ème sur PlayStation 3 en termes de vente. Donc c'est quand même un jeu qui s'est bien vendu hein, derrière les FIFA, les Uncharted et compagnie hein, qui sont des best-sellers, hein, Assassin's Creed, etc. Bon, après tous les finals se vendent très bien en général. Hein. Ouais, c'est vrai que les finals en général c'est quelque chose qui marche bien. C'est, je pense, les plus grosses recettes de Square Enix, c'est des Final Fantasy. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Et du coup, bah, l'histoire, je vais pas trop spoiler, mais bon, on va essayer de résumer un petit peu. En gros, on est dans un monde totalement contrasté entre ce qu'on appelle le bas monde qui est un petit peu le monde des humains, etc. Et Pulse, Grand Pulse, qui est un monde vraiment pas apocalyptique, mais on va dire où il y a des monstres, des animaux, etc. Et il y a ce qu'on appelle l'astre artificiel de Cocoon dans tout ça. Alors c'est un peu compliqué, mais en gros dans Cocoon le monde est en paix et avec les Falsi. Alors les Falsi c'est une sorte de dieu qui veille sur l'humanité et de l'autre côté qui essaye de vraiment gérer Grand Pulse qui est très hostile quoi. Voilà, j'essaie de le faire rapidement. Et en fait les Falsi, le gros problème c'est qu'ils peuvent changer les humains en Elsi. Les Elsi en fait, c'est des genres de serviteurs de ces dieux-là et qui deviennent des monstres, des genres de zombies, voilà, une fois qu'ils ont accompli leur tâche. Et alors, donc, en fait, voilà, il y a des genres. Je te coupe juste, tu viens de résumer exactement pourquoi je n'aime pas ce jeu. On comprend que dalle à ce qu'ils ont voulu nous faire. Enfin, c'est un bordel ce jeu, vas-y, je te laisse continuer. Non, je te jure, il m'a dégoûté ce jeu quoi. Vas-y, je te laisse continuer. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que c'est un bon carnage, un bon carnage effectivement de la part de Square Enix. L'histoire est assez compliquée, mais en gros voilà, c'est vrai qu'après il y a des sortes de déportations du coup de ces personnes qui sont transformées en LC et qui deviennent ensuite des monstres. Et nous on va incarner Lightning et 5 autres personnages dans ce jeu et on va vivre un petit peu leur histoire à chacun. Et un petit peu cette union qui va se former entre tous ces personnages là. Et voilà, on est dans une histoire quand même intéressante je pense au niveau du scénario une fois qu'on l'a compris. Mais c'est vrai quand même compliqué hein. Il faut du temps, je pense qu'il faut une bonne quinzaine d'heures pour pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors justement on parle de quinzaine d'heures, niveau de durée de vie, bah, comme tout FF c'est vrai que c'est quand même un des gros points forts du jeu. Parce que le jeu dure 40-50 heures on va dire je pense en ligne droite hein, quand on y va, donc c'est quand même pas mal. Après t'as des quêtes annexes, alors etc. En ligne droite, Final Fantasy XIII, on est obligé d'aller en ligne droite parce que tu peux pas aller à gauche ni à droite. Voilà, bah c'est un des grands défauts justement. Et voilà une de mes, même la principale raison de ma déception, c'est que c'est un jeu où on est constamment dans des couloirs, on va dire hein. On est dans des couloirs et on fight, et on est dans des couloirs et on fight. Et ça ne s'arrête pas jusqu'à, voilà, je vous dévoile rien, mais on va dire qu'à la fin, on est dans un monde quand même qui est bien plus ouvert. Et voilà, je veux pas spoiler pour ceux qui le feront encore, on sait jamais. Mais voilà, jusqu'à, on va dire, il faut attendre 30-40 heures de jeu pour vraiment arriver dans la liberté, quoi. Et pourtant, les FF, c'est quand même la liberté, je veux dire, c'est le principal aspect d'un Final Fantasy. On se rappelle du 9, du 8, du 7, c'est vraiment, on se balade dans les villes, on rentre un petit peu dans les maisons, etc. On cherche les trésors, et là, ben, moi j'ai pas retrouvé tout ça. Et ça serait le seul truc à la limite où je serais pas d'accord sur toi pour attaquer ce jeu. Mais après, c'est une question de goût, je vais te dire les miens. Tout comme toi, je suis fan de JRPG. Et s'il y a un truc qui me gonfle quand je joue au JRPG, et ça va être principalement la licence Pokémon ou même les Final Fantasy avec le 8, avec même le 10, c'est me promener sur une carte et toutes les 3 secondes me taper un combat aléatoire de merde, mais qui est chiant, Après, ça fait partie du RPG, je veux dire, si t'aimes pas ça, tu joues pas au RPG. Mais justement, dans Final 13, j'ai apprécié, si tu veux, pouvoir être tranquille. Même si je suis dans un couloir, je suis tranquille. Lorsqu'il y a un combat, c'est parce que j'ai décidé qu'il y aurait un combat. Ça, pour moi, j'étais content de voir ça. Bah ça c'est un petit peu plus moderne quand même, c'est vrai que comme tu le dis c'est arrivé un petit peu tard dans les JRPG, on va dire, parce que c'est vrai que Tales of Symphonia sur GameCube par exemple avait ce principe là, enfin on voyait carrément les personnages sur la carte, les ennemis sur la carte, on pouvait les contourner ou pas tu vois, et c'est vrai que sur ce FF quand même il y a le mode aléatoire on va dire, enfin
il y a moins de monstres quand même hein, que dans le 10 ou que dans le clairement. 9 à affronter. Et ça c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut se balader, admirer plus les décors parce que souvent on est coupé hein, dans les autres FF. Mais comme tu le dis si bien, c'est quand même le principe du JRPG aussi. Hein, je veux dire. C'est vrai, non, c'est Et vrai. voilà. Et Pokémon c'est aussi le principe de Pokémon, c'est de pouvoir justement chercher un petit peu dans les herbes et trouver un Pokémon assez rare et d'avoir un petit peu cet aspect au hasard, aléatoire. Qui fait tout le charme du jeu, donc c'est difficile. Après, attention, j'ai joué cet après-midi encore à Pokémon Noir 2, j'ai fait là. Je suis dans une grotte de merde et toutes les 2 secondes, je sais même plus où je suis dans la grotte quoi. Si bien que j'ai éteint la console et je dis vas-y, j'y jouerai demain, c'est bon. Ah non, mais si tu me parles des Nosferatu et compagnie, ça on est d'accord, dans les grottes c'était un enfer dans Pokémon. Ouais, on en voilà, a tous chié, je pense. C'était un grand carnage, le cauchemar des joueurs Pokémon, je pense, les Nosferatu et compagnie. Mais pour en revenir à FF13, ça c'est vrai que c'est un bon point dans le jeu, et également le système de combat qui était vraiment c'est un mélange de tour par tour et en même temps on va dire comment expliquer, de jeu de rôle moderne quoi. Ouais, et ça j'ai adoré. Ouais. Voilà, ça j'ai adoré par contre. Mais bon, le principal pour moi c'est l'histoire. Comme tu l'as très bien dit dans un JRPG, le scénario est très important. Et là franchement on se perd totalement. D'ailleurs le jeu est scindé en 3 hein, puisqu'il y a eu Final Fantasy 13-2, Final Fantasy 13-3. Donc il faut faire les 3 épisodes pour vraiment avoir la fin du jeu. Et en plus il faut les finir avec un certain pourcentage hein, pour avoir la bonne fin ou pas. Donc c'est quand même pas facile. Et du coup on a ça, et en plus de ça, comme je le dis, voilà, la notion de couloir et la notion de courir tout le temps comme ça, tout droit, ça m'a un petit peu déçu, et il a fallu attendre très longtemps avant que le jeu se dégoupille quoi, clairement, et qu'on arrive sur vraiment de la liberté. Moi j'aime le sentiment de liberté dans les RPG, voilà, c'est vraiment ce que j'adore, pouvoir me balader n'importe où, aller dans la map, un petit peu dans les villages, passer du temps à discuter avec les PNJ, et là j'ai pas retrouvé ça. D'accord. Et voilà, tout simplement. Alors il y a un truc que je t'ai pas encore laissé le temps de dire, c'est au niveau de la beauté du jeu. Ah oui, j'allais en parler parce que c'est vrai que le jeu est magnifique. Franchement, je m'en souviendrai toute ma vie le jour où j'ai mis le jeu dans ma Xbox 360, parce que moi je l'ai fait sur 3.6 à l'époque. Ouais. Et je sais qu'il était un peu mieux fait sur PS3 d'ailleurs, hein, il paraît. Il était plus optimisé on va dire, mais le jeu enfin voilà, ça m'a sidéré quoi. C'était magnifique, quoi. Franchement même les cheveux de Lightning, etc. Quand tu cours, tu sais, enfin tous ces petits détails comme ça, puis les cinématiques, hein, propres à Final Fantasy, bien entendu. On sait que c'est les points forts des FF en général quand même. Hein. Il y a un gap à chaque sortie de Final, il y a toujours un gap technique qui est réalisé quoi. À part pour Final 9, non mais ça je le glisse, c'est un petit tacle gratuit. Il se reconnaîtra. Le Final 9 avec les persos en mode, on va dire, small quoi. Ouais, il se reconnaîtra, un petit tacle à la gorge là. Et ouais, non mais voilà, c'est vrai que j'ai été assez sidéré par le jeu, et justement un petit peu déçu de pas avoir justement plus de villages où aller, avec ces graphismes là, enfin de choses à visiter, à explorer. Et bon voilà, après ça c'est mon petit bémol, on va dire, même mon gros bémol quand même. Voilà, donc après c'est vrai que par contre, à contrario, j'ai adoré le 13-2. Le 13-2 que j'ai trouvé qu'ils ont un petit peu gommé les défauts du 13 en fait, hein. Le jeu était aussi beau, plus long. Enfin moi je l'ai trouvé plus long parce que je l'ai vraiment platiné. Donc c'est vraiment un jeu que j'ai torché jusqu'au bout, un pack en ligne droite. Et j'ai bien aimé parce qu'il y avait aussi un petit aspect capture de monstres. Enfin bon, après ça, j'en dis pas plus, hein, mais vous verrez si jamais vous faites le jeu. Et puis bon, les persos étaient assez charismatiques, hein, Noël, enfin voilà, moi j'ai vraiment adoré. Et c'est un jeu que je pense que c'est le dernier jeu que j'ai vraiment platiné, enfin le dernier JRPG que j'ai platiné à 100% quoi. Après les jeux d'action etc ça va assez vite, mais là en JRPG c'est waouh. Je me suis régalé, j'ai pris tous les coffres, j'ai acheté le guide, enfin il y avait plein de trucs quoi, je me suis éclaté. Ok, alors les jeux traités, on va passer à la partie préférée de mes invités, c'est le grand quiz. Ah là 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 là. Alors n'hésitez pas chez vous surtout à me donner votre résultat, chaque fois c'est très intéressant pour moi de jauger un petit peu le niveau de difficulté. Je te cache pas... Oui, Julien Lepers, question pour un champion. Attends, très bon imitateur marseillais. Bon, je te cache pas que je me suis fait critiquer dernièrement, notamment sur celui de Pokémon où on m'a dit que j'avais un petit peu revu à la baisse le niveau de difficulté. Donc là je l'ai un petit peu remonté exprès pour toi. Oh non, quand même, yo, enfin, mon ami, tu viens à Marseille, on se mange des Subway ensemble et tu me fais ça. Tu déconnes. Je te propose 2 thèmes, donc je vais te proposer le thème guerrier de l'ombre ou le thème jeu de ballon. Jeu de ballon, clairement. Jeu de ballon, allez, ah ouais. on prend, donc ça sera sur les jeux FIFA. Allez, très bien.
Ce que je Twitch tout le temps d'ailleurs. FIFA 16, FIFA 16. Alors, question numéro 1. Donc, ça va être la plus facile du truc. EA a créé un spin-off à la série des FIFA où cette fois, nous sommes un manager d'équipe. Quel est le nom de cette licence? LFP Manager. Et avant, c'était même LNF Manager. C'est nickel, mec. Alors ça, je t'avoue que ça aurait pas été toi qui aurais choisi ce quiz. Je suis pas sûr que les points auraient été marqués. Ah, eh ben comme quoi, tu vois. Eh oui, mais attends, si je te dis que Football Manager c'est une de mes séries préférées, d'ailleurs, il faudra qu'on se fasse une carrière ensemble, moi, on l'a dit, plaisir, mais ça c'est un truc qu'il faut qu'on se fasse. Ah, tu te doutais bien qu'LFP j'ai testé quand même. Hein. Obligé. Question numéro 2. Ouais. Quelle est l'année mentionnée sur le tout premier FIFA qui a porté un chiffre? Alors je dis ça parce que le tout premier FIFA sorti s'appelle FIFA International, donc il n'a pas de date. Moi je te demande le premier qui a eu une année. Waouh. C'est assez compliqué comme question. Alors si tu sais pas, tu peux demander trois réponses. Ouais. Tu devras choisir parmi ces 3 choix et tu marqueras qu'un demi-point au lieu d'un point. C'est toi. D'accord. Moi je dirais, je pense, FIFA 97. Mais après, est-ce que je me trompe? Est-ce que tu demandes les 3 choix? Est-ce que tu valides 97? C'est à toi de me dire. Aïe 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 aïe, c'est difficile. Attends, 2 secondes. Je me concentre. Alors attends, il y avait à l'époque FIFA International. Ouais, je me rappelle. Putain, je crois que le premier c'était 97, c'était pas 96, 97. Il y en avait un avec le futsal, je me rappelle. Ouais, plusieurs même. Ouais. Hein? Il y a plusieurs avec le futsal, ouais. Ouais, plusieurs. Bon allez, je vais dire 97, je vais me faire tacler si... Oh, c'était pas trop évident, il s'agissait du FIFA 95. Oh putain, ouais d'accord. Et si je dis pas de conneries, c'est donc sur Super NES, Mega Drive, tu as David Ginola sur la boîte, je crois. Oh là là, mais tu sais quoi, j'étais trop jeune, hein, j'avais 4 ans. Excusez-moi. Alors, 3ème question, tu as 1 sur 2. Difficile. La version de FIFA 12 a connu différentes jaquettes en France. Oh non. Combien de clubs français ont eu la chance d'avoir leur propre cover officiel? Alors, je sais qu'il y avait l'OM, déjà, de sûr. Il y avait Paris. Il y avait Paris. Ah, je te laisse, hein. Ah, attends. Je pense qu'il y avait Paris. Attends, est-ce qu'il y avait Bordeaux? Toi qui aimes bien Bordeaux. Oh, Bordeaux, ils sont partout en général. FIFA 12. Putain, attends, FIFA 12, parce que je sais qu'il y avait, en tout cas sur les derniers FIFA, il y avait Paris, il y avait Marseille. Non, il n'y avait pas Nantes. Non, parce que Nantes, à mon avis, ils étaient en Ligue 2, ils étaient morts. Putain, attends, 2 minutes, je réfléchis. Alors, je dis Paris-Marseille de sûr déjà. Paris-Marseille de sûr. Paris-Marseille de certains. Mais après. Je pense que si tu es à l'aveugle, tu peux demander les 3 propositions. C'est mieux de prendre un demi-point que 0. Hein. Ouais, allez, je demande des propositions de l'ami. Alors, je te propose. De l'ami. Je te propose 2, 4 ou 7. 2, 4 ou 7. Allez, le 4. Le 4. Ouais. C'est une bonne réponse. Donc tu passes à 1,5 point. Par contre, bon, juste pour le fun, est-ce que tu serais comme ça? Tu dirais qui? Donc tu nous en as validé 2, il en manque 2. C'est-à-dire de club? Ouais. Donc Paris, Marseille, on est d'accord, ils y étaient, il en reste 2. Je pense qu'il y a Lyon. D'accord, ils y étaient, 3, il te manque le 4ème. Le 4ème, oh là là. Attends, on regarde un peu dans les clubs qu'il y a en France. Monaco? Non, ah non, à l'époque, non, Monaco, club, un vrai club, mec, un club de champion. Un club de champion, Bordeaux. Voilà, bingo. Parce que Bordeaux, à cette époque, ils étaient chauds. À cette époque-là, oui. C'est ça. Allez, on est à 1,5 sur 3, c'est pas mal, ça fait la moyenne. La moyenne. Mais malheureusement, les 2 questions les plus chaudes arrivent. Enfin, ah non. La 4ème, tu vas me dire, c'est jouable. Si tu connais bien la licence, c'est jouable. À partir de la génération 16 bits, quelle est la seule console qui n'a jamais eu aucun FIFA chez Sony, Xbox, Sega ou Nintendo? À partir de l'ère 16 bits, donc on parle pas de la NES, la Master System, hein, c'est vraiment 16 bits. Oui. Chez Sony, Xbox, Sega, Nintendo, il n'y a qu'une seule console qui n'a pas eu un seul FIFA. C'est laquelle? Alors, à partir donc déjà, forcément, Sony a déjà eu des FIFA, hein, forcément. Sony en a déjà eu. Il y avait Microsoft, ils en ont eu, forcément avec la Xbox. Donc tu veux dire à partir des 16 bits, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on exclut Super Nintendo, etc. jusqu'à maintenant, en fait. Si j'ai bien. Alors, je comptais la Super NES, hein, c'est à partir vraiment de la 16 bits.
Bon, sur la Super NES, il y avait FIFA, il y avait un FIFA, je pense, déjà. Putain, mais attends, sur Mega Drive, attends, sur Sega. Fait par élimination. Chez Sony, donc tu dis toutes les consoles en ont eu. Non, chez Sony, je pense que la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3, 4, ils ont eu du FIFA. D'accord, donc on Ça- dégage Sony. Ok. Ouais, Chez Sony, Microsoft. Parce que j'ai dit Sony, Xbox, mais c'est Microsoft. Attends, quoique, attends. Bon, Microsoft, c'est sûr. D'accord. Microsoft, il y a eu. Mais attends, Sony, ils ont eu les ISS. Je me souviens très bien. Mais c'est vrai que tellement FIFA était au fond du gouffre à un moment donné. Oui, mais il y a eu FIFA 98 sur Play 1. C'est vrai, je me rappelle. Donc ça aussi, tu peux l'éliminer. Ok. Donc, Il nous reste Sega, Nintendo du coup. Eh ben, je pense que. Eh ben non, mais attends. Il y a eu World Cup 98 sur Nintendo 64. Est-ce que tu le comptes comme un FIFA ou pas? Non, 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 je veux du FIFA, pas. D'accord. Mais je crois que World Cup. Oui, tu parles de FIFA World Cup 98, toi. Tout à fait. Ouais, donc c'est un FIFA World FIFA. Cup. C'est un FIFA. Donc forcément, tu peux éliminer la 64. Donc il reste que Sega en fait. On est d'accord. On est d'accord. Bah, je pense que je vais te dire Sega hein, du coup. Alors, moi, je veux la console par contre, vieux. La console, Ouais. Dreamcast, il n'y a pas eu de FIFA. J'en suis sûr. Eh ben, t'es bon. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Il y a Virtua Striker. En fait, tout Non, simplement, EA Sport était en désaccord avec Sega et n'en a fait aucun jeu sur Dreamcast, que ce soit FIFA ou les autres. Ah, bah je savais pas, tu m'apprends quelque chose encore. Ouais, Tiens. Je Sega. pensais qu'il y avait fait des NBA Live moi. Mais comme quoi. Non, non, non. D'accord, très bien. Ok, on est à 2,5 sur 4. Et la dernière Pas mal. question. Ouh là, là, je suis chaud là. Là, je suis bouillant là. Celle-là, elle est chaude, je peux te le dire. Je pense Je que vais me faire une petite roulette à la fin du quiz, je crois. c'est la seule question que perso, j'avais pas la réponse. D'accord. En quelle année Konami est arrivé pour concurrencer FIFA en France? En quelle année Konami est arrivé, oh là là, pour concurrencer FIFA Voilà. en France? En gros, Alors, en quelle allez. année Konami a sorti son premier jeu de foot pour concurrencer FIFA? Et la sortie, je parle de la sortie française. Ouais, alors à mon avis, déjà à l'époque, bon, Pro Evolution Soccer, je crois qu'il y avait deux jeux différents, il y avait ISS et Pro Evolution Soccer, si je me trompe pas, à un moment donné, je crois. Et il y avait les Winning Eleven aussi. Les Winning Eleven, c'était les premiers PES en fait qui étaient au Japon, et je crois que c'était en 1900. Alors méfie-toi, vieux, si c'est sorti qu'au Japon, on le compte pas. Hein. C'est pour ça que j'ai bien précisé Ah, en d'accord. France. Hein. D'accord, en France, ouais, en France. En France, c'est compliqué, mais je sais qu'il y avait des ISS sur SNES, hein. Donc. Oula, ça j'ai pas ça dans mes fiches. Hein. Ah ouais, peut-être pas alors, hein, je sais pas, putain. Il y avait pas International Superstar Soccer dans une des consoles 16 bits? Par Ah, Konami, putain, ça m'étonnerait. Ah, par Konami, ah putain. J'espère que tu m'as pas faussé mon test parce que j'aurais les boules si je te fais une mauvaise question, mais non, non, je suis quasiment sûr de moi. Non. Est-ce qu'il y a le droit d'avoir un joker ou pas? Ah, tu peux demander les 3 dates. Hein. Bon, allez, je vais demander le joker. Je t'entends un peu moins bien par contre, yo. Ah, je me suis peut-être un peu éloigné. Alors, Ouais. tu m'as demandé les 3 dates. Donc, je te propose 1997, Ouais. 2000 ou 2003. 1997, 2000 ou 2003, c'est ça? Ouais. J'aurais dit. Franchement, j'aurais dit 97, mais bon. Ou 2000. Mais 97 ou 2000, ça c'est sûr. C'est un des deux déjà. Bon, allez, je vais dire 97, comme ça au moins. 97. Ouais. Et c'était 2000. Ah, Et c'est un jeu en plus que tu as cité, c'est le ISS Pro donc qui est sorti sur PS1 et qui est sorti en février 2000. Ouais. non, je suis un culte des jeux de foot. Non mais tu étais pas mal parce qu'il fallait savoir que l'ancêtre de PES c'était ISS déjà, c'est son ancêtre. Ouais, tout à fait. Et c'est l'année d'après qui est sorti donc les PES sur... Mais je sais que Winning Eleven ça a commencé en 95, la série au Japon. Ouais, c'est Donc, du Japon ça, ouais. Voilà, c'est vrai qu'ils étaient en avance, Konami là-bas. Hmm. Du coup, mais bon, voilà, c'est pas grave, hein, écoute, hein, Ouais, tiens la 2,5, moyenne, ça hein, fait- écoute à c'est la moyenne, 2,5. Je suis content. Bon mais écoute vieux, c'était un plaisir de faire cette émission avec toi. Ah bah vraiment, moi aussi, mon yo, tu sais que franchement, à chaque fois qu'on se voit en IRL, on se régale, on déconne vraiment. Et d'ailleurs, j'attends hein, que tu le fasses sur Boya aussi, tiens. Ah mais Va falloir lui, qu'il on y fera un passe, truc, on fera un truc où il faudra parler des boîtes parce que sur le jeu vidéo, je crois qu'il est pas très calé.
Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Lui, tu lui feras un les boîtes, c'est sérieux. Voilà, Comme on un fait un certain truc loup. comme ça, ouais. On piquera les ligues à l'œuf, ouais. Ah mais ouais, non, ça m'a fait particulièrement plaisir, franchement, Moyo, et tu sais que tu reviens sur Marseille quand tu veux, hein, dans le sud. Et d'ailleurs, il faut qu'on passe aussi à la maison, là, ça C'est fait ça. un petit, C'est ça. de petits tournois de football, de FIFA, parce que tu restes quand même sur une défaite contre l'Italie, hein, je veux pas dire, mais l'invincible Yo, hein. Ah, tu peux dire ça sera coupé au montage, je m'en fous. Non. T'as pas le droit, Moyo, t'as pas le droit. Ouais, Eh oui, contre ton Espagne cheatée, je me rappelle, hein. ouais, c'est ça. C'est vrai. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Très bonne soirée à tous, merci beaucoup. Au revoir. Ciao.